2013 ci la am diplôme d'ingénieur en aménagement du territoire en environnement et en gestion urbaine ci école bu ñuy wax ENEA. buy loolu pare en 2017 mu def benn master 2 en mobilité transport et logistique. Septembre 2019 mu def benn formation sur la gestion des conflits loolu mu ngi ko defee Dakar. Octobre 2019 mu defaat voilà. Octobre 2019 mu defaat benn formation en leadership et développement durable. yooyu mooy ñi nga xam ne jaar na ko expérience bi nga xam ne am na ko mooy fi mu jot a jaar yëpp. Depuis 2014 la nekk en fonction di liggéey à la ville de Dakar comme ingénieur aménagiste urbaniste loolu mu ngi koy exercer à la mairie de Dakar. En juillet 2016 Mansour participé na ci benn évaluation de la gestion durable des terres dans les régions de Thiès, Louga, Fatick ñu nekkoon en partenariat ak ISRA. En 2016 ba tey mu participé ci benn élaboration du plan stratégique de développement de la Casamance. Juillet 2017 mu participé ci benn forum des jeunes entrepreneurs pour l'émergence de l'Afrique ñu koy wax FOSECA boobu mu ngi amee woon à Ouagadougou Burkina Faso. ba tey 2018 mu demaat ci forum boobu FOSECA Abidjan la amoon Côte d'Ivoire. bu mu ñibbisee nekk chef intérimaire de la division des études de la programmation urbaine direction de développement urbain ville de Dakar. ba lay muy poursuivre 2019 mu demaat ci forum bi ba léegi boobu année mi amee Cotonou 2020 2021 2022 Covid bi moo tax génnul Sénégal mais kii xanaa su ne leen ne mën na yóbbu dëkk bi ci fu sori war ngeen ko mën a gëm li ma leen wax fii yëpp loolu kii su leen waxuma dëkk bi de mais Afrique Europe koo laajee dañ ko war a jox nit ku nekk dañ lay jox li nga mën talaaji Mourtala ñaan mi may seen lu mu mën duñ ko bàyyi ci machine am bi man su fekkee mburu rek laa mën a lakk looleel ma bàyyi ma ubbi samay fuur fu nekk ah mais ki nga xam ne Afrique dañ ko soxla fu nekk ñu woo ko fi wax dëgg yàlla nag dox leen ko dëgg maa ngi fiy dégg nag ay junneeg ay 10 000 ak ay xawma lan man de du ma wax kun jox 5000 lekkal du ma ko wax de soo ma ko joxee dama la koy delloo loolu lii c'est dépassé ca temps wu njëkkee la woon dañoo conscient xam fi ñu jëm xam li ñu bëgg te li ma doon wax keroog rek man su ma ñëwoon naan leen dénk leen ma dëkk bi ba pare di wër di leen jox ay 2000 ci 3000 xanaa en retour maa ngi xaar sama remboursement voilà su ma ñëwee di investir jël sama 6 millions dugal ko ci seen biir est-ce que du ma am 12 millions après voilà kon gars yi l'homme qu'il faut à la place qu'il faut yoon bii nag bu ñu rëccee moom c'est fini man de damay tëj voilà ngeen baal ma kon ñu continuer ci lancé bi Mansour. Njaañ am na ay doom yu yàlla may xam-xam
may leen talent te ñooñu il faut ñu jàppale leen ñu mën a génn fël sa kanam ñaar ñi toog sama rek c'est des cadres ak ñeneen wax na ko bi mu wax sànq programme bi ñu tënk doomi Njaañ kese ñoo ko liggéey xalaat ko tënk ko kon doomi Njaañ yooyu il faut ñu dooleel leen ñu siggi ñu xam leen ci àdduna bi waxuma rek man Sénégal waaye ci àdduna bi da leen war a xam parce que doomi Njaañ dara jomb ko ñun dañoo sonn tay ci al toppe bi moo doy ñu yem Kokki wala Louga wala Warak dafa jot doomi Njaañ bokk sa kaw te loolu fii lay tàmbalee gëm leen ni Mansour ni mu nekkee doomu Ndeye Gueye yéen tamit jur ngeen ay doom yu war a nekk ay kilifa gëm ko ne ko kenn ku ne gëm te incha allah day nekk kon su ko defee dañuy continuer ci programme bi je disais tout à l'heure que le programme est ficelé sur 8 axes. On était sur le premier axe qui porte sur la coopération et le partenariat. C'est l'axe numéro 1. Le second axe porte sur l'éducation et la santé. L'axe numéro 3 qui suit, jeunesse, sport, culture et loisirs. L'axe numéro 4 porte sur la planification, le développement économique et la gestion participative. L'axe numéro 5 porte sur l'aménagement, l'urbanisme et la gestion des ressources naturelles. L'axe numéro 6 porte sur la redynamisation des organisations communautaires de base. Exemple, les OCB, organisations communautaires de base, les GPF, associations de jeunes, associations de développement. L'axe numéro 7 porte sur le cadre de vie et l'action sociale. L'axe numéro 8 porte sur le développement de l'intercommunalité à travers des projets à fort impact social et environnemental. Nous allons revenir sur chaque axe et les détails. Nous revenons sur l'axe numéro 1 qui est le partenariat et la coopération décentralisée. Ce que nous prévoyons de faire sur le partenariat et la coopération décentralisée. Vous savez que la population de Ndiagne en général et la diaspora de Ndiagne constitue notre premier levier. Le socle sur lequel nous comptons appuyer pour développer Ndiagne, c'est sa population d'ici et d'ailleurs. Donc, sachez que la population de Ndiagne portera le développement de Ndiagne avant que nous ayons des partenaires d'abord. Et l'autre élément sur le partenariat, nous comptons organiser des journées annuelles de réflexion avec les associations, surtout les associations des immigrés. Ndiagne dispose pas mal d'associations d'immigrés. Ces immigrés contribuent au développement de Ndiagne. Et sur tous les plans. Maintenant, ce qui reste, c'est de les organiser ensemble, ce que nous prévoyons de faire avec ces associations. L'autre élément sur la coopération décentralisée, c'est aussi de définir des axes de partenariat. En fait, nous voulons faire des échanges avec ces associations. Une association peut intervenir sur la santé, l'autre sur l'éducation, l'autre sur le social. Je prends l'exemple de Ndiagne Sakanam qui intervient sur le plan social. Je prends l'association And Diamo Defar Penk, dont je suis le secrétaire général, qui a un projet de poste de santé. Et nous savons que la santé est une compétence transférée. Ça appartient à la collectivité de définir les projets de santé. Donc, l'association And Diamo Defar Penk sera un partenaire de la commune pour ce projet de poste de santé que nous comptons faire ici à Penk. Il y a pas mal d'autres associations. ADN, l'association des immigrés, la grande association. Ce que nous prévoyons de faire également, c'est d'installer le service de la coopération au sein de la municipalité, un service dédié qui chargera de collaborer, de gérer tout ce qui est partenariat et coopération.
L'autre élément également sur la coopération, c'est d'identifier les personnes ressources et leur secteur d'activité. Quand je parle de personnes ressources, ce sont les fils de Ndiagne qui sont ici au Sénégal, qui sont dans des services étatiques. Je prends l'exemple de Khadim Sam, mon jeune frère, qui est aujourd'hui au niveau de la Sénélec, et d'autres personnes qui sont dans des services. Je prends l'exemple de Tonton Toubosei, qui est au niveau du PNDL. Je prends l'exemple de mon oncle Omar Kébé, qui est au niveau de la Sénélec. Et pas mal de personnes qui sont des personnes ressources de la localité, qui sont dans des services et qui peuvent apporter leur contribution pour le bien-être des populations, mais pour Ndiagne. Je pense que nous allons passer sur le dernier point du partenariat, c'est également de s'engager dans le jumelage avec les plus grandes villes du pays et diversifier ces échanges. Nous comptons également faire des jumelages avec des villes d'ici, du Sénégal, mais également, pourquoi pas, les villes qui sont au niveau de la diaspora. Nous savons qu'il y a des fils de Ndiagne établis à l'extérieur. Je prends l'exemple de Tonton Maniam Sille, qui est à l'extérieur, et pas mal d'autres qui ont un link, et qui peuvent nous apporter un plus-value pour échanger et coopérer avec ces villes qui sont à l'extérieur. Je pense que ce sont ces points que nous avons résumés sur l'axe partenariat et coopération décentralisée. Nous allons passer sur l'axe 2. Ok. Et le dernier axe, c'est de s'engager, le dernier point sur l'axe, sur le partenariat, c'est de s'engager dans la coopération décentralisée avec les collectivités et organisations étrangères. Également, comme Khadim l'a soufflé, nous savons qu'il y a des ONG qui sont à l'extérieur, il y a des associations, il y a des collectivités, mais également il y a des partenaires comme Plan, comme World Vision, et pas mal de partenaires qui sont à l'extérieur. Nous comptons solliciter leur collaboration avec la commune de Ndiagne pour développer notre localité. Je pense que ce sont les points que nous avons inscrits sur l'axe partenariat et coopération. L'autre axe, c'est l'éducation et la santé. Sur l'axe éducation et la santé, nous avons pas mal de points. D'abord, le premier point, c'est ça concerne les écoles primaires. Nous comptons réfectionner l'ensemble des écoles primaires de Ndiagne. Nous comptons les réfectionner. L'autre point, nous comptons également réfectionner la case des tout-petits de Ndiagne. Nous comptons également rebaptiser. Nous savons que Ndiagne a beaucoup d'énormes personnalités qui nous ont quittés ce bas monde. Et ces personnalités méritent de porter ces noms d'école. Si vous allez à Louga, si vous allez à Dakar, si vous allez à Darmoussi et pas mal de localités, les écoles portent des personnalités qui ont marqué l'histoire de la collectivité. Je prends seulement l'exemple de notre grand-père, Baïsérine Mormboy, qui a tout fait pour l'école de Ndiagne. Cette personnalité mérite qu'une école porte son nom. Je prends juste son exemple. Et il y a pas mal de personnalités qui ont marqué l'histoire de Ndiagne. Et nous avons pas mal d'écoles. Je pense que c'est normal pour revivre ces personnalités de prendre leur nom et que ces écoles portent leur nom. L'autre point sur l'éducation, nous comptons également accompagner les élèves, surtout sur l'aspect administratif. Nous savons que les élèves, surtout l'école primaire, ils ont d'énormes difficultés pour disposer des papiers administratifs. Ne serait-ce que les extraits de naissance. Des fois, nous voyons des élèves qui sont à la classe de CM2 et qui ne parviennent pas à faire leurs examens, faute d'extraits de naissance. Et nous comptons, Inch'Allah, avec les directeurs des écoles, les enseignants, de trouver une solution dès les premières années que ces élèves disposent des extraits de naissance pour qu'ils puissent faire leurs examens à temps. Nous comptons également accompagner les étudiants. Moi qui vous parle, votre candidat, je suis encore étudiant.
Donc, je connais les problématiques, bien les problèmes que vivent les étudiants. Et je pense que je suis mieux placé pour parler sur la problématique des étudiants. Vu que dans le passé, je fus président de l'amicale des élèves et étudiants de Ndiagne pendant 4 ans. Donc nous comptons accompagner nos jeunes frères, nos jeunes sœurs dans leurs problèmes sociaux, dans leurs problèmes éducatifs, mais également dans leurs insertions professionnelles. Inch'Allah, vous pouvez compter sur vous, vous pouvez compter sur moi, qu'ensemble nous trouverons une solution pour les problématiques des étudiants, Inch'Allah. Mon smartphone, avec vos téléphones, vous pouvez lire vos documents à travers une bibliothèque numérique accessible pour tout le monde. Khadim. L'autre point sur l'éducation et la santé, c'est la mise en place d'une bibliothèque communautaire également et une salle de lecture. Nous comptons, Inch'Allah, toujours dans le domaine de l'éducation. Si vous nous confiez la destinée de la localité, nous comptons mettre en place une bibliothèque communautaire, mais également des salles de lecture pour nos jeunes frères. Nous comptons également créer une salle informatique. Nous comptons faire une salle informatique parce que les NTIC, c'est les nouvelles technologies de l'information et de la communication, est une nécessité. Et nous ne voulons pas que nos jeunes frères et nos jeunes sœurs soient en rade. C'est pourquoi nous comptons mettre en place une salle informatique destinée à nos jeunes frères et à nos jeunes sœurs. Nous comptons également, toujours sur l'éducation et la santé, accompagner les daras et les écoles arabes. Nous savons que les daras, un PDC c'est un plan de développement communal. Un PDC en fait c'est sur les 5 ans, tout ce que nous prévoyons de faire, budgétisé, réalisable et réaliste, nous allons le mettre dans un document accessible aux populations, Inch'Allah, sur tous les domaines. Vous savez que Ndiagne est une commune sale. Malheureusement, c'est une commune sale. Vraiment, malheureusement, Ndiagne est une commune sale. Et il faut le dire, nous sommes aussi responsables. Il faut le dire la vérité. Nous, la population, nous sommes responsables. Et il faut trouver une solution à ça. C'est pourquoi nous comptons mettre en place un plan de gestion des ordures. Il nous faut un plan de gestion. Comment faire pour collecter, pour ramasser, collecter, traiter les ordures. Et pour ça, nous comptons mettre en place un plan de gestion. Nous comptons également toujours mettre en place un plan de reboisement. Nous comptons également sur le domaine de l'environnement faire un reboisement au sein de la commune. Et ça sera dans un plan, Inch'Allah. Nous comptons également faire des rencontres, ce qu'on appelle des focus group dans les quartiers. Ça fait 5 ans, nous avons fait le tour de la commune dans le cadre de nos campagnes. Inch'Allah, une fois élu maire également, nous comptons revenir de temps en temps envers les populations à travers des rencontres périodiques, échanger avec vous sur les projets en cours, mais également recueillir vos avis. Et il faut le noter, nous avons l'inscrit dans notre programme et ce sera une obligation parce que la destinée de la commune, ça vous appartient. Donc c'est normal que nous revenions chez vous, échanger, partager avec vous ce que nous comptons faire, Inch'Allah. Nous comptons également élaborer. Nous avons que Ndiagne, malheureusement aussi Ndiagne. Si vous regardez cette route et vous continuez sur cet axe,
ainsi de suite, un peu partout. Nous avons remarqué un déficit criard de lampes, les lampadaires. Ndiagne, c'est une commune sombre. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'éclairage. Et nous allons mettre en place un plan quinquennal sur 5 ans. Sur 5 ans, nous allons mettre en place un plan quinquennal minimum de 400 à 500 lampes que nous comptons installer sur les 5 ans, Inch'Allah. Nous comptons également, ça c'est sur le domaine économique. Pourquoi la mise en place d'un bureau économique local? Économie mooy koom-koom. Le diagnostic que nous avons fait, seulement le marché de Ndiagne, selon les dirigeants actuels, le marché de Ndiagne fait entrer 300 000 francs annuellement pour le compte de la commune. C'est une aberration. C'est de la tricherie, c'est des mensonges. Je ne peux pas le qualifier. C'est pourquoi nous comptons relever cela. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de mettre en place un bureau économique, un bureau qui va réfléchir les niches sur lesquelles nous comptons tirer des ressources pour le compte de la commune. Nous comptons également mettre en place, organiser un forum économique local. Qu'est-ce que c'est qu'un forum? Un forum, c'est une rencontre. C'est des panels, des échanges sur lesquels nous regardons les niches sur lesquelles nous pourrons tirer des ressources financières pour le compte de la commune. Nous comptons également toujours sur le plan économique des séminaires. Des séminaires se fait 1 fois ou 2 ans par an avec des experts, des économistes, des financiers, réfléchir également sur les voies et moyens que nous comptons aborder ou bien prendre pour tirer des ressources financières supplémentaires pour le compte de la commune. Nous comptons également réorganiser le marché. Il faut le dire également, il y a beaucoup d'anarchie. Il y a beaucoup d'anarchie au niveau du marché de Ndiagne. Il faut le dire. Et nous comptons réorganiser la gestion du marché. Et réorganiser, il y a tout dedans. Nous comptons toujours dénicher tous les secteurs à mobilisation de ressources. Je vais revenir, Inch'Allah, en Wolof, Inch'Allah, les secteurs où nous pouvons tirer des ressources pour le compte de la commune. Nous comptons toujours revenir également sur les contrats. Ndiagne dispose des biens publics qui sont loués. Nous comptons également revenir sur ces contrats. Je pense qu'en résumé, nous comptons également toujours réglementer le stationnement. Le stationnement, en fait, c'est les arrêts. Je vais venir, Inch'Allah, en Wolof. C'est un peu compliqué en français. Je pense que sur l'axe 4, également toujours revenir sur les taxes sur l'urbanisme. Je vais revenir en Wolof, Inch'Allah. Nous allons également revenir sur la délimitation de la commune. Nous allons revenir en Wolof, Inch'Allah. L'occupation des espaces publics, nous allons revenir en Wolof, Inch'Allah. La mise en place d'un bureau d'urbanisme en Wolof, Inch'Allah. Aménager un nouveau marché au quotidien en Wolof, Inch'Allah. Réorganisation du secteur d'extraction de sable, Inch'Allah, en Wolof. Aménager et protéger les espaces verts, nous allons revenir, Inch'Allah. Protéger également les forêts. Planifier et reboiser des milliers d'arbres au niveau de la commune, Inch'Allah. Aménager les dépôts d'ordures. Voilà les points que nous allons inscrire sur l'axe 5 en Wolof, Inch'Allah. Et la recherche de financement. Nous comptons également accompagner les ASC dans la formalisation et de l'organisation de compétitions respectives, Inch'Allah. Accompagner l'association des ouvriers dans la formalisation et le renforcement de capacité. Pour l'autre point, c'est l'axe 7.
c'est le cadre de vie et l'action sociale. Aménager des espaces publics comme premier point. Deuxième point, c'est collecter le massage des ordures. Troisième point, c'est l'organisation de journées de salubrité en partenariat avec les associations. Renforcement de l'éclairage de la commune. Assistance aux personnes démunies en partenariat avec les associations de développement. Élaboration d'un programme d'assainissement, une maison, une toilette pour les nécessités en collaboration avec les associations. Favoriser des projets d'économie sociale et solidaire. Et pour le dernier axe, c'est le développement de l'intercommunalité à travers des projets à fort impact social et environnemental. Nous comptons aménager un forêt intercommunal, mais également accompagner les agriculteurs, les éleveurs pour un bon voisinage. Nous savons que la commune d'Ndiagne et la commune de Guettado sont côte à côte. Et nous comptons accompagner ces acteurs. Merci beaucoup.